Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble un magnifique ouvrage que vous voyez. C'est un très grand livre d'ailleurs, il est tellement grand que je ne peux pas le mettre entièrement dans le champ de ma caméra, donc je vous le montre comme ça vous voyez. C'est un livre qui m'a été adressé et que vous pouvez retrouver aux éditions Le Lotus et l'Éléphant, qui est une marque du groupe Hachette, pour ceux qui ne le savent pas. Donc je remercie tout particulièrement Martine pour cet envoi, parce qu'elle m'envoie toujours des livres magnifiques. Alors, c'est un gros livre qui va vous apprendre à travailler avec le tarot. Il s'appelle Ombre et lumière du tarot. C'est un livre de Carole Cédillo. C'est un voyage au cœur des 78 arcanes du tarot de Marseille. On est sur le Marseille, on n'est pas sur le Rider-Waite. Ça, il faut que vous le sachiez par contre. Mais si vous avez vraiment envie de connaître la symbolique du tarot, c'est vraiment un livre que je vous conseille. Il est très riche, il contient 270 pages, donc il y a de quoi faire. Le voilà. D'ailleurs, j'ai commencé à le lire pour vous le présenter, mais vous imaginez bien que je ne l'ai pas fini. Donc je me suis dit, je vais déjà en parler avant de l'étudier en totalité pour vous donner envie de l'acheter parce que c'est vraiment, vraiment un très, très bel ouvrage. Alors on va regarder déjà ce qu'il y a de noté au dos. Ça va vous donner comme ça un aperçu de ce qu'il en est. Le tarot est un miroir dans lequel l'homme peut contempler sa nature profonde. Carole Cédillo, spécialiste du symbolisme, de la mythologie et de la psychologie, vous invite à une promenade magique. À travers les 78 arcanes du tarot de Marseille, chacun des 78 arcanes est détaillé avec une grande minutie, étude des couleurs, des nombres, des objets, des lettres, posture et attitude, justement je vais vous en reparler, en juxtaposant l'explication symbolique essentielle avec une ou plusieurs images, de manière à restituer l'intégralité de la sublime construction du tarot de Marseille. En fin d'ouvrage, pour répondre à vos interrogations du quotidien et vivre pleinement l'expérience du tarot, vous accédez à des méthodes de tirage variées. Tirage en croix, en losange, en coupe, en éventail, en étoile, de l'arbre, du portrait, de la flèche, karmique, etc. Et il y a tous les détails, tous les exemples qui sont expliqués. C'est vraiment très très riche. Ombre et lumière du tarot n'est pas un livre de plus sur le tarot. Il offre un décryptage unique et rigoureux, mêlant symbolique et créativité, qui permet de recontacter la totalité du sens original du tarot de Marseille. Donc vous trouverez dans ce livre, je lis à travers ma caméra, donc c'est pas facile, les 78 cartes du tarot de Marseille de l'édition de 1930 de Paul Marteau, les éditions Grimaud Cartomancie reproduites et décryptées en détail, donc c'est les illustrations qui sont dans le livre, hein. Il n'y a pas un jeu de cartes, bien entendu, et voilà, des illustrations originales d'orage, etc. Alors, ce livre est au prix de 29,95 €, comme vous pouvez le voir ici aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Voilà, vous avez l'édition Grimaud ici, puisque vous avez les représentations exactes des arcanes, enfin du tarot, du premier tarot de Grimaud. Alors, pour vous parler de ce livre sans vous le spolier et sans tout vous montrer, parce que ça va être sinon une vidéo qui va durer 4 heures, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce livre? Alors déjà, on a une jolie préface. Alors ici, vous avez la table des matières. Pour commencer, on va commencer par le début. Ensuite, vous avez une préface de Frédéric Lenoir, qui est un philosophe et sociologue et historien des religions. Et ensuite, ici, l'auteur va commencer à vous parler donc, du tarot. Donc au début, on va vous parler de l'origine du tarot, mais pas vraiment dans les détails, puisque, a priori, nul ne connaît véritablement l'origine du tarot, ni le créateur du tarot, puisqu'on retrouve des traces du tarot dans les années 1380. Donc vous imaginez, même peut-être avant, il me semble, donc vous imaginez, ça remonte à très très loin. Mais c'est vrai que le tarot a traversé les cultures, les religions, mais il reste néanmoins mystérieux, ça c'est vrai. Et malgré qu'il en existe aussi une multitude de versions du tarot,
on garde quand même la même symbolique, c'est-à-dire on reste toujours sur la même structure des 22 majeurs et des 56 mineurs, et ça c'est très très important. Alors oui, il y a beaucoup de versions du tarot, hein, puisque chacun, vous le savez, au fil du temps a créé son tarot avec sa petite patte, etc. Donc il y a une multitude de versions malgré tout, mais on a quand même toujours la même structure. Alors, pour la petite histoire, le 30 août 1381, donc vous voyez, ça remonte, on retrouve l'existence d'un jeu de cartes dans les archives d'un notaire de Marseille. C'est pour ça d'ailleurs que l'origine du tarot qui porte son nom, le tarot de Marseille, c'est de là que vient le nom de ce magnifique tarot. Ensuite, eh bien, de 1382 à 1392, vous savez que dans ces années-là, on a souvent arrêté de laisser se répandre les jeux de divination, les jeux de hasard, les jeux d'argent, etc. Donc de 1382 à 1392, bien, on a mis fin à l'expansion du tarot, et ça a repris quelques années après, en 1397, où non, en 1397, on a encore remis fin, et puis après, on le retrouve dans les années 1400 à peu près, 1430 en Italie, et puis de là, c'est reparti. Voilà. Donc, dans ce livre, après, on va faire le rapprochement entre les lettres hébraïques et les 22 lames du tarot, avec des significations convergentes, mais qui ne veut pas dire qu'elles sont forcément liées. D'accord ? On y retrouve effectivement des similitudes, mais rien n'explique que ça a été créé comme cela, dans cette fonction, on va dire. Après, on a des références à Jung, pour ceux qui ont envie d'approfondir leurs connaissances. Ensuite, dans ce livre, eh bien, on va vous faire le détail des études des couleurs. Et là, on va détailler couleur par couleur, avec la symbolique de chaque couleur. On va vous faire le détail des symboles que vous allez retrouver dans chaque carte, le détail des nombres, le détail... après, on a le rapprochement avec le corps humain aussi, le tarot et le corps humain. On va avoir après l'étude de la notion d'espace et de temps dans les cartes. Hein, ça, vous le savez, si ce qui est placé en haut, ce qui est placé en bas, si l'archétype regarde à gauche, si l'archétype regarde à droite, les postures des archétypes aussi, et puis les animaux qui sont présents dans les cartes du tarot. Voilà, tout ça est étudié très, très en détail. Donc là, vous voyez, par exemple, on est sur la rubrique des couleurs. Donc, vous voyez, vous avez le jaune avec les mots-clés en positif, en négatif. Donc, ce livre vous permet vraiment, vraiment d'avoir une très grande notion du tarot. Là, ici, vous avez je vais y arriver, le rapport avec le corps humain. Je cherche mes mots. Voilà, les postures, les attitudes, les animaux, etc. Et puis après, on détaille chaque carte. Alors, je vais vous montrer, par exemple, la première carte, donc qui va être le battleur ou le magicien. Donc, c'est la carte 1, ici. Hein, elle commence par le battleur. Le fou est mis à la fin. Alors, il y en a tellement. Voilà, ça c'est le fou, il est là. Donc le 0 ou le 22, voyez ? Parce que chacun l'interprète un petit peu comme on veut. Il y en a qui disent que c'est le 0, il y en a qui disent que c'est la carte 22. Donc le battleur, par exemple, on vous explique comment son aventure commence. Hein. C'est une histoire vraiment, aventure, engagement, naïveté. Il est le premier, le nombre 1, etc. Ensuite, on va étudier la carte vraiment dans tout le détail. Donc, on a le masculin, on a de la numérologie, le nombre 1, on a l'élément feu, on a la lettre A, qui correspond donc à l'alphabet hébraïque, bien entendu. On a ce qui est représenté donc sur la table, enfin les éléments sur la table en elle-même, ensuite le feu et le bâton, le vêtement bariolé que porte notre battleur, il est ici. Ensuite, l'eau et la coupe, l'air et l'épée,
la terre et le denier, le battleur et l'astrologie, le petit sac jaune et les dés et le chapeau. Voilà, donc vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de détails. Et on n'a pas fini. Et ici, on termine avec le battleur et la mythologie. Donc, on est vraiment dans un détail très, très approfondi de chaque arcane, comme vous pouvez le voir. Et ici, vous avez un petit récapitulatif en positif et en négatif de ce que vous permet cet arcane. Et on va détailler ceci pour toutes les arcanes. Donc là, vous avez d'abord les majeurs. Ensuite, on passe à la troisième partie, les mineurs, puisque la première partie, c'est l'origine du tarot, etc. Donc, comment décrypter les mineurs? Donc, vous voyez, il y a encore pas mal de choses à en dire. Les deniers, ce que ça représente. Et donc là, on va à nouveau détailler carte par carte. Alors, vous voyez qu'il y a quand même moins de détails sur les arcanes majeurs, forcément. Mais là, vous êtes sur l'as de denier, le 2 de denier. Alors, pour ceux qui, justement, avaient du mal avec les représentations du tarot de Marseille, moi, je sais que le tarot de Marseille, en tout cas pour les mineurs, ne m'inspire pas du tout. Je préfère le Rider-Waite. Mais du coup, avec l'étude de ce livre, on peut en apprendre beaucoup plus et se familiariser avec chacune de ces arcanes. Voilà. Ensuite, eh bien, à la fin, comme je vous l'avais dit, de nombreux tirages qui sont ici. Vous voyez, voilà, avec le tirage en croix par exemple. Et à chaque fois, vous avez pour chaque tirage le détail complet avec des exemples d'interprétation. Voyez. Et vous avez de nombreux tirages comme ceci. Donc après, vous avez celui en éventail. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le tirage de l'étoile, le tirage du portrait original, tiens ça. Alors vous savez que les utilisations du tarot sont multiples, on peut l'utiliser de façon divinatoire, on peut l'utiliser en développement personnel, on peut l'utiliser de façon psychologique. Voilà, le tarot est tellement riche et je crois que dans de nombreuses années encore, on en apprendra et on trouvera encore de quoi en dire sur ce magnifique jeu qui reste vraiment un mystère. Voilà. En tout cas, si vous avez envie vraiment de découvrir ce jeu et d'en connaître un petit peu plus sur le tarot, je vous conseille vraiment, vraiment ce livre. D'ailleurs, faudra que je refasse une petite vidéo là-dessus. Je vous avais également présenté, il y a cet hiver, je crois, une formation qui était très, très bien faite aussi dans le même style, où justement on détaillait chaque arcane avec les couleurs, la symbolique, etc. J'en reparlerai lors d'une prochaine vidéo. Mais si vous aimez le tarot, vraiment, déjà, vous pouvez prendre ce livre et compléter avec des formations en ligne qui vont vous permettre justement d'approfondir encore plus ces connaissances-là. Voilà, j'espère en tout cas que cette présentation vous a plu. Merci beaucoup à Martine pour cet envoi parce qu'il est magnifique. Je sais que je vais y passer un bon moment sur ce livre, mais j'avais envie, moi, de vous le présenter avant. Et bien entendu, vous aurez sous la vidéo tous les liens qui vous permettront de vous procurer ce magnifique livre. Voilà, que vous pourrez trouver chez tous les bons libraires, je pense, mais moi, je vous mettrai le lien de l'éditeur. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Bisous.